Alors, on va passer au second partage de pratiques qui nous est présenté par Nathalie Robert, qui est donc la directrice de la mission locale La Ciotat, mais aussi pilote de la mission déléguée lutte contre les discriminations. Euh, Nathalie, pouvez-vous nous présenter en quelques mots la mission déléguée de lutte contre les discriminations qui est portée par votre mission locale, justement? Ok, on va le faire. Bonjour à tout le monde. On va le faire à deux voix. Il y a aussi Amel et Dadi de la mission locale de Nice, qui est conseillère et qui est aussi en charge des questions de prévention et de lutte contre les discriminations et qui est aujourd'hui avec nous. Et du coup, voilà, c'est important de le faire à deux voix. Alors, en très, très, très résumé, mais on pourra vous envoyer les documents. En PACA, donc c'est pas uniquement la mission locale de la Ciotat, mais vraiment les missions locales de PACA. Depuis une vingtaine d'années, on travaille, nous aussi, en recherche-action. C'est-à-dire qu'il y a des référents lutte contre les discriminations dans les 28 missions locales, qui d'ailleurs se rencontrent régulièrement, et du coup, et qui travaillent donc sur les questions de discrimination et de prévention dans le réseau. Il y a très très longtemps, une vingtaine d'années, on a rencontré Olivier Noël, sociologue, professeur d'université à Montpellier, et qui a beaucoup travaillé sur les questions de discrimination dans le réseau des missions locales et sur les questions de participation des jeunes et les questions d'engagement des jeunes, et qui, il y a une vingtaine d'années, nous dit en PACA, attention, vous voulez changer les entreprises et leurs modalités de recrutement, mais ayez en tête aussi que la discrimination, c'est un système et que pour pouvoir lutter et prévenir les discriminations, il faut travailler sur une approche systémique, un peu comme aujourd'hui par rapport aux travaux que vous développez. Et Olivier Noël dit, en fait, la discrimination est un système. Et en mission locale, vous avez quand même plusieurs piliers. Vous avez effectivement la question des intermédiaires du marché du travail et leur posture par rapport quand ils entendent des entreprises ou des jeunes parler de discrimination. Un conseiller, par exemple, ou un directeur qui ne serait pas sensibilisé sur ces questions-là pourrait passer à côté aussi de la question de la parole des jeunes. Le deuxième pilier, c'est effectivement la question de la participation des jeunes. Comment on met en place dans les missions locales des ateliers participatifs de lutte contre les discriminations où les jeunes ont vraiment la possibilité et le sentiment de s'exprimer. Là aussi, c'est des méthodes, c'est un travail, c'est des mises à plat de notre pratique. Et un troisième pilier, qui est l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en direction des entreprises pour prévenir et lutter contre les discriminations. Parce qu'un conseiller qui dit, par exemple, en mission locale, c'est pas moi, ou j'envoie pas le jeune au casse-pipe parce que l'employeur a demandé des jeunes femmes et j'envoie pas de jeunes hommes. On sait aujourd'hui que c'est du pénal, qu'il y a du droit aussi sur les questions de non-discrimination. Un jeune qui se dirait, bah, moi, c'est pas la peine, je vais pas sur ce poste-là parce que je suis du mauvais quartier, je sais qu'on va jamais me prendre. Il est aussi dans ce processus de coproduction. Et une entreprise qui dit, c'est pas moi, c'est mes clients. Moi, j'embaucherais bien tel jeune de tel quartier, mais je peux pas. C'est mes clients. Il est aussi dans un processus de discrimination. Donc, on est vraiment sur cette approche systémique dans la mission déléguée, de pouvoir intervenir et d'accompagner l'ensemble des missions locales, à la fois sur le volet formation des salariés, à la fois sur le volet comment créer les vraies conditions d'une vraie participation des jeunes dans les missions locales, avec les ateliers participatifs dont Amel va nous parler, et un troisième volet avec les entreprises qu'on a un petit peu modifié. S'il y a des missions locales qui ont bossé avec nous il y a quelques années dans le cadre du FEJ, là on est plutôt sur des workshops entreprises, des recrutements inversés. Les jeunes se mettent à la place des entreprises et l'entreprise à la place des jeunes. Voilà aujourd'hui notre approche qui est vraiment sur donc une approche systémique, une méthodologie participative, comme on déploie aujourd'hui dans ce webinaire. Ce qu'on souhaite aussi, c'est de dire qu'il n'y a pas de modélisation. Nous, c'était une expérimentation qu'on a eue dans une et plusieurs missions locales. Au départ, on était 4-5 missions locales en PACA, et puis ensuite 7-8, et puis maintenant on est 28 sur 28. Dans le cadre de la mission déléguée, on vous propose cette approche pour les missions locales qui le souhaitent, mais peut-être que d'autres missions locales font des très belles choses aussi. Et le
plus intéressant, un peu comme aujourd'hui, c'est d'avoir ces retours d'expérience dans le cadre de cette mission déléguée. En tous les cas, pour nous, l'axe principal, c'est créer les conditions de participation des jeunes. On est autour du photolangage, puisque du coup, ça permet aux jeunes de pouvoir choisir des photos, de pouvoir ensuite décrire les discriminations. Mais d'autres missions locales, je pense notamment à Haute-Garonne, sont parties sur des films, sont parties sur plein de choses. Donc vraiment, c'est réfléchir autour de toutes les initiatives possibles. Notre fil conducteur, c'est que la place centrale des jeunes. Et c'est là où on rejoint beaucoup vos travaux. Alors, c'est vrai que historiquement, sur la Ciotat, on avait créé un film dans le cadre de l'automédiatisation qui était Discrimination, où est la solution? Ce film, il a une vingtaine d'années. Je crois qu'il est aussi en ligne, mais c'était déjà aussi les prémices de quelles sont les conditions nécessaires pour que des jeunes puissent s'exprimer. Et on sait souvent qu'un jeune qui s'exprime sur sa rencontre avec la discrimination, parfois ça débloque d'autres choses au niveau de son insertion professionnelle. Dans le groupe tout à l'heure, on a parlé de la confiance en soi, de l'estime de soi. C'est vraiment des données importantes et la discrimination aujourd'hui, on sait que ça cause chez les jeunes des traumatismes qui font qu'après ça les bloque dans leur parcours. Et du coup, il faut vraiment, nous, en mission locale, afficher la loi, créer les conditions d'écoute, et pour ça, il faut aussi former l'ensemble des équipes, direction comprise. Et je vais laisser la parole à Saba, Amel. Mais dans le cadre de la mission déléguée, on a signé, l'UNML a signé en mai 2022 une charte nationale de lutte contre les discriminations avec cette approche systémique. Cette charte nationale peut être déclinée dans chaque mission locale qui le souhaite et être même contresignée par son président. Et on le dit, on le redit, une charte qui est contresignée à valeur de convention. Donc ça peut être aussi la colonne vertébrale sur ce dont on parlait tout à l'heure, en direction des élus, en direction des jeunes, en direction des conseillers des missions locales. Ça reprend vraiment l'ensemble des parties prenantes dans la co-construction aussi de cette action. J'ai essayé de faire très court pour laisser la parole à Amel, pour qu'elle puisse peut-être nous davantage préciser comment on fonctionne en atelier et qu'est-ce que ça produit. Juste peut-être préciser que cette charte, Amel Cousin, du coup, côté Institut Bertrand Schwartz, l'a partagée dans la conversation. Et juste peut-être dire qu'il est 15 h et donc votre collègue Amel, c'est avec grand plaisir qu'elle partage. Juste peut-être s'assurer que les gens ont encore 5-6 minutes pour qu'on puisse finir tous ensemble, quoi. Et que si jamais il y a des gens qui doivent vraiment partir à 15 h, ben, n'hésitez pas. Alors, l'autre Amel, que je ne vois pas, à vous. Rebonjour, donc je vais faire juste un petit focus sur l'atelier participatif de lutte contre les discriminations. Donc c'est un atelier, comme son nom l'indique, participatif, qu'on anime au sein de nos structures en moyenne 4 fois par mois. En tout cas pour la mission locale de Nice, mais aussi dans le cadre du réseau, c'est un atelier par semaine, voire un atelier tous les 15 jours. C'est un atelier dans lequel les jeunes s'inscrivent volontiers et reviennent, parce qu'ils disent que c'est de la responsabilité, entre guillemets, des missions locales que de parler de cette thématique avec eux. Donc, c'est un atelier, on va dire, convivial, entre pairs. Il n'y a pas, je veux dire, d'ascendance sur... c'est pas un cours magistral, etc. C'est vraiment libérer la parole des jeunes avec comme objectif développer le pouvoir d'agir. Donc, je fais juste une présentation assez rapide. C'est d'abord définir ensemble qu'est-ce qu'une discrimination, les effets, les conséquences de la discrimination. Identifier par le biais d'une question ouverte, où là, on va parler un peu plus des jeunes et des difficultés qu'ils rencontrent et des refus qu'ils ont pu avoir dans le cadre de leur parcours. On va décliner les critères, les 25 critères. Et puis, on va aussi parler de ce qu'ils sont, donc du coup, faire défiler les critères par leur témoignage. Et aussi de ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire je suis et je fais.
sur ce que je suis, on leur explique que là, c'est de la discrimination, mais que sur ce qu'on fait, on peut mettre en place des choses au sein des missions locales et ça nous permet aussi de présenter l'offre de services des missions locales. Et dans un second temps, comme le disait Nathalie, c'est le photolangage. Et là, tous ceux qui n'ont pas parlé en première partie, généralement, se lâchent parce que c'est des photos qui représentent beaucoup ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent être dans leur vie, dans l'histoire de leur famille, dans leur identité, dans l'histoire dans le parcours historique du monde et de la France aussi, avec ce qu'on a pu vivre en termes de discrimination inscrit dans les lois, parce qu'on a vécu des choses assez traumatisantes, notamment en France, et ça amène aussi les jeunes à s'investir encore plus, à demander à visiter des lieux historiques. Ils sont vraiment en demande d'aller plus loin. Ils développent aussi des projets au sein des missions locales et l'issue de ces ateliers, parce que quand ils passent par cet atelier, c'est aussi travailler l'estime de soi aussi par le biais de cet atelier, c'est aussi prendre on va dire en assurance. Quand ils reviennent pas pareil en mission locale. Ils s'investissent pas pareil dans leur parcours, mais aussi dans la vie de la structure. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, on a aussi, grâce à eux, développé des outils, parce qu'à la base, c'était le photolangage. On a aussi travaillé un quiz avec eux sur les questions non discriminatoires et aussi, dernièrement, un jeu de cartes sur les critères. Donc voilà, c'est des choses qu'on développe avec eux, qu'on co-construit avec eux. Ce qui, moi, m'encourage dans cette pratique d'animation, c'est que je vois souvent des jeunes revenir. Voilà, des jeunes qui reviennent 2-3 fois sur le même atelier. Moi, ça m'encourage et j'ai envie d'encourager tout le monde à rejoindre, si possible, la démarche. Merci beaucoup, Amel. On a mis les coordonnées de Nathalie dans la conversation pour que si des collègues sont intéressés pour en savoir plus ou avoir peut-être plus de détails sur l'atelier participatif que vous venez de présenter très rapidement. Oui, ça a été très rapide. J'essayais de regarder l'heure défiler. Peut-être juste rajouter, pardon, que la mission déléguée, c'est justement vous accompagner à internaliser ces compétences d'animateur d'atelier au sein de vos missions locales. Donc, Amel, Biram, les membres de la recherche action régionale PACA peuvent être amenés à aller dans vos missions locales ou vous pouvez aussi venir dans les missions locales de PACA, observer, participer à des ateliers participatifs. Voilà, la mission de la mission déléguée, c'est vraiment de pair à pair, accompagner et internaliser des compétences sur le volet animation d'ateliers participatifs, mais aussi sur le volet entreprise, animation des recrutements inversés. On reviendra pour vous expliquer, mais les recrutements inversés, les jeunes se mettent à la place des entreprises, les entreprises de jeunes. C'est aussi la mission déléguée. Voilà, je parle plus. Super. Et bientôt, des jeunes se mettront à la place des élus et des élus se mettront à la place des jeunes. C'est un futur défi que nous lancerons. Absolument. Merci beaucoup. Je sais que c'est